Comment trouver les pages inactives de votre site internet? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Mathieu Verne de Référence SEO et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'une page inactive, comment on peut la trouver sur son site et qu'est-ce qu'il faut faire si on en a. Alors pour commencer, je vais vous donner une explication simple de ce qu'est une page inactive. Une page inactive, c'est… Voilà, bon, là j'ai été inactif et du coup, si vous regardez une vidéo dans laquelle je suis inactif, on peut dire que je ne sers à rien. Et bien les pages inactives de votre site, c'est exactement la même chose, elles ne servent à rien. Pire encore, elles viennent donner un signal négatif à Google par rapport à votre site. Donc il est important d'identifier ces pages inactives et de prendre une décision quant à leur avenir. Par définition, une page inactive, on va dire que c'est une page qui n'a pas reçu de visite naturelle pendant une certaine période de temps. Souvent, on prend comme mesure une année, comme ça nous permet de prendre en compte la saisonnalité. Parce que oui, effectivement, peut-être que vous avez des pages sur lesquelles vous n'avez pas eu de trafic le mois dernier, mais c'est un produit saisonnier, par exemple si c'est un e-commerce, ou un site touristique, ou un blog sur une thématique qui est traitée plutôt à certaines périodes de l'année, en tout cas certains articles. Donc c'est tout à fait normal que vos articles, vos pages ne reçoivent pas toutes des visites tout le temps. Maintenant, sur une période d'un an, si une page n'a reçu aucune visite en provenance des moteurs de recherche, on parle alors d'une page inactive. À vous d'adapter cette période de temps en fonction de votre propre activité et de ce qui vous semble le plus logique par rapport à votre thématique. Mais donc, on va prendre cette définition-là. Une page inactive, c'est une page qui n'a pas reçu de trafic en provenance des moteurs de recherche pendant une période d'un an. Donc, si on a de telles pages, le problème, c'est que en fait, c'est des pages qui ne servent à rien parce que personne ne les visite. Pour autant, Google, lui, va les crawler, va les parcourir. Lui, il les visite en fait avec son robot et donc ça lui prend du temps, ça lui prend des ressources. On parle du budget de crawl. Il a un budget qui va être défini pour chaque site en se disant par exemple, basiquement, sur tel site, je vais pouvoir aller parcourir 100 pages la semaine prochaine. Et si dans les 100 pages, il parcourt des pages inactives qui donc ne servent à rien, ça vous fait perdre du budget de crawl que vous auriez préféré avoir sur des pages plus utiles de votre site. Donc comment on fait pour identifier ces pages inactives? La base, c'est de se dire qu'on va consulter ce qu'on appelle un fichier de log qui est sur votre serveur et qui va enregistrer tout ce qui se passe sur votre site. Mais honnêtement, c'est très technique d'aller analyser ça et donc on va tout de suite passer à une autre solution beaucoup plus pratique qui sera beaucoup plus simple à mettre en place pour vous. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est Google Analytics. C'est vraiment la plus simple, c'est celle que vous pourrez tous utiliser. Et on va passer tout de suite sur l'ordinateur pour que je vous montre comment faire pour repérer vos pages inactives sur Google Analytics. Alors une fois qu'on se retrouve sur la page d'administration de Google Analytics, on va simplement aller dans Comportement, Contenu du site et Page de destination. Ça correspond aux pages par lesquelles arrivent les gens sur votre site. D'accord? Ça, c'est vraiment important. On a parlé d'une temporalité de 1 an. Donc, on va mettre ici, on va remonter à 1 an avant. Hop là, du donc 22 juin 2019 au 21 juin 2020 dans notre exemple. Donc, une fois qu'on est là, on a les bonnes dates. On va pouvoir regarder les différentes pages de notre site et voir lesquelles sont inactives. Donc en descendant, on voit les différentes pages, on voit les sessions. Nous, on va vouloir vraiment identifier ceux pour lesquels les sessions en provenance des moteurs de recherche sont nulles, d'accord, sont égales à 0. Donc pour ça, on va aller dans le petit onglet Tableau croisé dynamique ici. Vous allez voir, c'est un grand mot, mais ça va être très simple à utiliser. On voit ici qu'on a tous les articles et qu'il y a un tableau qui nous remet les articles ici. Pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. La seule chose qu'on va faire, c'est à la place de page de destination ici, on va taper support. Voilà, en le tapant, ça le propose. Et là, on a toutes nos pages de destination qui sont organisées par total, session totale, ou alors organique, c'est ce qu'on recherche, et puis autre chose ici. Donc nous, on va cliquer sur session ici sous organique pour que ça classe par session, et on va vouloir les plus faibles au départ, parce qu'on va rechercher celles qui sont égales à 0. D'accord ? Donc vous voyez que là, il y a quand même pas mal de pages qui ressortent et quand on regarde l'URL, on voit que c'est des URL un petit peu particulières dans cet exemple. C'est donc un très bon exemple pour vous montrer ce qui peut vous poser problème. Parce que là, on voit un point d'interrogation, FB click, nanana, plein de choses. Ça en fait, c'est ce que Facebook, FB c'est Facebook, va rajouter après un lien quand quelqu'un va cliquer dessus. Donc ça donne
comme si c'était des pages de destination uniques à chaque fois, sauf qu'elles ont été utilisées une seule fois. À chaque clic, il y a un ID différent là qui est repris. Donc en fait, ça ne nous intéresse pas. Il faudrait exclure toutes ces URL là. Donc on ne va pas s'amuser à le faire à la main. On va ici aller dans Avancer et vous voyez qu'on veut donc exclure, donc ne contenant pas normalement point d'interrogation. Là, ça n'existe pas, contenant pas. Donc on va prendre contenant, point d'interrogation et ici on va exclure. C'est ça la petite astuce, exclure page de destination contenant point d'interrogation. Et en faisant appliquer, du coup, ça disparaît. On a bien que les vraies pages qui ressortent. Donc là, dans mon exemple, je vais me contenter de regarder les pages qui ont un nombre de sessions organiques égal à 0. Donc ici, j'en ai 3. Note 7, ça ne compte pas, donc on peut l'oublier. Et après, ces deux-là, j'ai une page à vos questions et une page technique, avantage, guide débutant, méditation, qui sont toutes les deux avec un score de session organique de 0, alors qu'elles ont eu des recherches des visites avec d'autres référents. Donc ces pages-là, il va falloir que je me pose la question de quel point elles sont utiles ou pas. Et on va en reparler un petit peu après. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne sur Google Analytics, la deuxième solution, et ça va être particulièrement vrai pour les gros sites, ceux ayant des milliers de pages, c'est d'utiliser un outil qui va vous permettre d'analyser votre fichier de log sans que vous ayez besoin de beaucoup de techniques et qui va vous donner énormément d'informations sur votre site, sur les pages actives et également sur plein d'autres aspects de votre site. Pour ça, en fait, vous allez rejoindre un outil payant la plupart du temps, mais qui va vous permettre d'avoir toutes ces informations. Parmi les outils, moi j'ai utilisé déjà OnCrawl sur un site de 30 000 pages et ça m'a donné des informations précieuses pour optimiser l'architecture de mon site et notamment les pages actives. Il y a également Botify, il y a également un outil de WebRankInfo qui s'appelle My Ranking Metrics qui est assez simple à mettre en œuvre. Et pour les sites plus petits, d'ailleurs c'est gratuit jusqu'à 1 millier d'URL je crois, il y a le site SEOlizer qui est très pratique pour avoir un premier retour là-dessus. Voilà, donc avec ça, vous allez pouvoir identifier vos pages inactives. Une fois que vous les avez identifiées, ou peut-être que vous n'avez pas, et dans ce cas, c'est très bien, il va falloir savoir quoi faire de ces pages. Parce qu'une page inactive, du coup, ne sert à rien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de la supprimer parce qu'elle n'a vraiment plus d'intérêt, plus de rapport avec ce que vous faites. Elle n'est pas suffisamment bien pour qu'on passe à l'étape 2. Vous allez voir tout de suite ce que c'est. Donc à ce moment-là, on la supprime et on redirige avec une redirection 301 l'URL supprimée vers l'URL de votre site qui est le plus à même de correspondre à celle que vous avez supprimée. Ou alors vers votre page d'accueil si vraiment il n'y avait rien d'autre en rapport avec cette thématique. Ça, c'est vraiment si vous ne pouvez rien faire de ce contenu. Maintenant, si vous vous dites « Ok, j'ai une page inactive, pourtant j'avais un objectif avec cette page, simplement je n'ai pas encore atteint cet objectif », et bien à ce moment-là, retravaillez cette page en l'optimisant davantage. Donc vous allez pouvoir retravailler les éléments essentiels au référencement naturel, donc vraiment votre contenu, les différentes balises présentes sur cette page, la balise title, la métadescription, les balises H1, vos images, etc. Et également le netlinking, faire peut-être des backlinks vers cette page pour qu'elle ressorte sur des mots-clés qui vont générer du trafic. Donc, soit vous avez une stratégie vraiment pour rendre cette page active, soit vous n'en avez pas. Et donc, vous la gardez, vous l'optimisez, ou vous la supprimez et vous la redirigez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez voir que dans les faits, vous allez être confronté peut-être à des décisions pas faciles à prendre, mais c'est vraiment important de limiter le nombre de pages inactives sur votre site car ça donne un signal négatif à Google et c'est peut-être ça qui va vous faire avoir ou participer en tout cas à une pénalité un jour dans son algorithme, à une baisse de trafic soudaine. Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, mais pour limiter ça, pour l'empêcher au maximum, c'est une bonne pratique à faire régulièrement. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les mois, mais vous pouvez faire un check une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans pour vraiment tenir à jour votre site. Ça fait partie des critères de qualité dont Google parle à longueur de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like dessous, abonnez-vous à la chaîne et vous trouverez en lien sous la vidéo un bonus gratuit à télécharger qui vous expliquera comment faire pour atteindre cette première position de Google tant recherchée. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.